Bonjour, bienvenue à toutes. Nous voilà pour un nouvel épisode de Hosta Métamorphose. Bonjour Laurie. Bonjour Alexa. Bonjour à tous. Comment s'est passé ce mois d'août? Ce mois d'août, eh bien, ça a été un mois d'ermite. Un mois où j'ai pu me retrouver, me couper un peu du bruit actuel, de l'ambiance un peu rapide, un peu voilà. Et puis remettre un petit peu les idées en place dans le sens ce que je veux vraiment, puisque nous allons parler de septembre, mais voilà, c'était important pour moi. Et toi? Et ben moi, la même que toi, du ralentissement, des retours à soi, et qui vont pas s'arrêter puisque je vais de nouveau re-ralentir de nouveau. Donc non, pas un peu comme toi. Parfait. Donc là, pour les nouvelles personnes qui arrivent, ici on décrypte les énergies et les vibrations du jour, enfin d'une période en fait, donc là ça sera du 1 au 7 septembre. Et par la suite, je prends le relais avec un défi et quoi d'autre? Et un mantra. On commence par le défi, on continue avec le mantra. Non, c'est l'inverse, on commence par le mantra, on termine par le défi. Le mois d'août a vraiment été... On sait plus ce qu'on fait dans Hosta Métamorphose. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à liker, à mettre des petits pouces, à nous faire des retours des épisodes précédents, de ce que vous avez mis en place, des mantras que vous avez fait, des défis, ce que ça a joué dans votre corps, comment vous l'avez ressenti. Nous, c'est toujours intéressant d'avoir ces petites infos-là. Exactement. Du coup, on va commencer par se présenter. Allez, c'est parti. Je te laisse te présenter. Oui. Donc moi je suis Laurie, je suis numérologue et spécialiste des plantes médicinales et sauvages comestibles, et puis aussi avec un grand côté créatrice. Donc je vous accompagne pour effectivement mieux vous connaître et aller sur votre chemin personnel avec la numérologie. Et puis pour les plantes, eh bien, je vous transmets mon savoir, et les créations sont là pour vous aider puisque ce sont de véritables outils. Donc voilà, vous avez toutes les informations sous la vidéo, mon site internet pour prendre rendez-vous pour une consultation ou pour autre chose. Je vais laisser maintenant la parole à Alexa. Alors, je suis Alexa Pena, je ne vais pas me représenter en détail comme à chaque fois, et parce que aussi j'aime pas me définir par des pratiques ou des techniques qui en plus évoluent en ce moment, mais par contre vous pouvez retrouver plein d'informations sur mon site internet où je me présente un peu plus de façon globale, et aussi sur mes réseaux où je fais des vidéos régulières qui permettent un peu de sentir ma vibration et mon essence. Donc pareil, hein, tes informations sont sous la vidéo. Tout à fait. On va commencer donc par la vibration de la période du 1 au 7. Oui, alors avant d'attaquer tout de suite, de rentrer dans cette période, on va commencer l'énergie globale du mois de septembre. Septembre, eh bien, on passe la nuit au jour. Pourquoi? Eh bien parce que septembre, c'est une grosse bascule en numérologie, puisque nous sommes tous en année 1, une année 2026 qui nous donne du 10, une année de transition aussi marquée par ce 10. Et septembre, c'est le mois top départ, celui qui nous permet de basculer vraiment dans cette année 1. Donc c'est un mois important. Pourquoi? Parce que on est sur un début de cycle, et ce cycle va durer jusqu'en 2034. Donc c'est d'autant plus important de ne pas rater ce départ-là et d'y aller mollo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je regarde mes petites notes. Donc oui, ça y est, le mois de septembre est là. Ça marque également aussi la reprise, la rentrée. Donc c'est peut-être aussi intéressant de voir comment faire cette rentrée d'une manière peut-être totalement différente. Alors oui, il y a des obligations, hein, bien sûr, hein, mais c'est surtout de dire j'ai peut-être envie de faire différemment des précédentes rentrées, parce que maintenant c'est un nouveau cycle de 9 ans, et peut-être que j'ai envie de commencer avec des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements, ou voilà, peut-être qu'il y a une chose importante à mettre en place dans votre vie. Donc il y a aussi cette notion de prise de conscience qui peut-être était importante depuis le début d'année, et donc là c'est vraiment cette notion de qu'est-ce que je peux mettre en place pour justement tout ce que j'ai pu constater depuis le début d'année, voire depuis mon
cycle dernier qui a commencé en, si je ne me trompe pas, en 2017. C'est ça. Donc c'est vraiment d'orienter et de décider quels sont mes choix et mes vœux les plus chers que je souhaite réaliser tout au long de ce cycle de 9 ans. Voilà pour la présentation du mois de septembre. Attention de ne pas se laisser embarquer, de ne pas aller tête baissée à fond, hein, parce que déjà je pense que pour beaucoup, malheureusement, ils ont entendu année 1, oui, ils se sont laissés pousser par cette énergie depuis le début d'année, et qui fait que là pour la rentrée on est un petit peu sur les rotules et un petit peu dans l'énergie dans les chaussettes, j'ai envie de dire, mais en fait le vrai top départ c'est maintenant en fait. Hein. Comment ça va se passer cette première période? Eh bien, on a donc le top départ, c'est vraiment la première partie de ce mois du 1er au 7, parce qu'on est aussi sous la vibration du 1. Donc septembre c'est du 1, première période c'est du 1, du 1, ça peut apporter des tensions, du dynamisme, on ne sait pas trop par où commencer. Donc c'est vraiment une période qui peut être marquée par une puissante énergie d'action, de volonté, d'avancer, mais bien sûr, le mois de septembre a 30 jours. Donc on ne va surtout pas y aller à fond tête baissée et y aller bien en tête. Hein. Non, il faut être dans la justesse, dans la mesure, faire un pas après l'autre pour ne pas se griller avant la fin du mois. Donc un top départ, mais qui va piano, va sano. Tout doucement. Exactement. Pour la première période. On passe la première, mais on n'y va pas à fond la caisse. Voilà pour la petite intro sur la période. Très bien. Donc on va voir donc le mardi 1er septembre. Pour le 1er septembre, donc c'est un jour sous la coloration du nombre 2 qui invite à être ouvert à l'autre et privilégier le contact, l'échange, la communication, tout en étant dans la bienveillance et en respectant la place de l'autre. Donc on n'impose rien, on co-crée. Très bien. Le mercredi 2. Pour le 2 septembre, c'est un jour sous la coloration du nombre 3 qui invite à favoriser la créativité sous toutes ses formes. Les idées, c'est bien, mais c'est encore mieux quand elles prennent leur place dans le réel et dans le concret. Et pour cela, il est essentiel de parler de structure. Ok, donc le vendredi 4 septembre. Le jeudi 3 septembre. On va pas y arriver. Je pense qu'il y en a qui sont encore au mois d'août, qui sont déjà en vacances, on ne sait pas. Soit là, soit là. Donc le 3 septembre, le jeudi 3 septembre, c'est un jour sous la coloration du nombre 4 qui invite vraiment à bien travailler les fondations de ce que vous souhaitez construire et surtout de ne pas vous limiter, voir les choses en grand. Donc cela impacte forcément le travail des bases solides. Les bases solides. Le 4 vendredi. Le vendredi 4, nous sommes sous la coloration du nombre 5 qui invite à se mettre en mouvement, à bouger, à découvrir et à aller peut-être chercher un équilibre et une harmonie à l'extérieur. C'est un peu le temps de pause, de changement d'air et puis le début du mois, depuis le début du mois, pardon. Le samedi 5. Pour le 5 septembre, c'est un jour sous la coloration du nombre 6 qui invite à s'offrir un moment de bien-être durant cette journée ou alors rassembler les personnes qui nous sont chères afin de profiter d'un moment ensemble. Ces instants sont primordiaux. Très bien. Je suis perdue au niveau des jours là. Le dimanche 6 du coup. Le 6 septembre, c'est un jour sous la coloration du nombre 7 qui invite à se poser, à prendre le temps de la réflexion et voire même de se connecter à sa voix intérieure pour écouter ce qu'elle nous murmure. Et parfois, on passe très souvent à côté. Donc, restons attentifs et offrons-nous cette précieuse chance. Et le dernier jour de la période, qui est le 7.
Donc le 7 septembre, c'est un jour sous la coloration du nombre 8 qui invite à retrouver un équilibre yin-yang, action-inaction. Ce point d'équilibre est essentiel, mais souvent assez complexe à trouver et à conserver. Donc la sagesse est de naviguer, d'avancer de manière juste. Eh ben, je te remercie, Laurie, pour la période du 1 au 7 septembre, qui m'a l'air fort riche. Dynamique. Voilà, dynamique. Nous allons peut-être aborder les événements que tu as. Alors oui, alors avant de parler des miens, peut-être on va parler des tiens. Allez, ça va être le samedi 12 septembre, de 9h30 à 12h30, nous avons l'atelier Apprendre le massage du visage. Donc il y a déjà des inscriptions. Pour ce faire, soit vous me faites un petit SMS, soit vous réservez directement sur le site dans la partie événements à venir et la partie atelier massage. Donc cet événement, on retrouve aussi sur ton site internet. Sur mon site internet, c'est là. Et sinon, dans les événements un peu plus tardifs, il y a le 25, 26, 27 septembre, qui est un stage énergétique pour apprendre l'énergétique, l'ancrage, l'alignement, plein de petites pratiques et protocoles. Il reste encore 2 places, c'est à Saint-Aignan en Vercors. Et pareil, sur le site, il y a toutes les informations et la description de l'événement et du programme. Et après, bien sûr, on peut évidemment s'appeler pour que vous puissiez mesurer si c'est à la hauteur de vos demandes, en fait, et si ça répond à votre besoin, tout simplement. Voilà pour mes événements du mois de septembre. Je te laisse. Alors moi, qu'est-ce qu'il y a comme actualité? Alors comme actualité, eh bien, qui dit rentrée dit agenda. Et donc vous avez, déjà je vous en ai parlé, l'agenda intemporel qui s'appelle Mon Maître du Temps. Donc il est toujours disponible, il sera toujours disponible à n'importe quel moment. Donc on peut l'attaquer à n'importe quel moment parce que c'est un intemporel et c'est à nous de noter nos propres dates. Donc vous avez le lien sous la vidéo pour vous le commander. Et puis, toujours d'actualité, Guidentiel, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, c'est l'application qui vous offre la météo universelle pour tout le monde. Et puis, bien sûr, si vous voulez aller plus loin, vous avez la possibilité de choisir un abonnement pour avoir votre mantra du jour, la carte de tarot du jour, et j'en passe. Vous découvrez tout ça grâce au lien sous la vidéo. Et si vous voulez plus d'informations sur l'histoire de Guidentiel, eh bien vous retrouvez un article sur mon site internet. Voilà pour les actualités. Maintenant, nous allons passer à la partie d'Alexa et notamment avec le mantra. Tout à fait. Avant d'aborder le mantra, comme d'habitude, je fais un petit aparté pour expliquer une pratique qui est en lien avec l'oracle des gardiens lunaires. Donc en fait au départ, je vous le dis parce que le mantra que je vais donner justement au départ sur cette carte là c'était un isotope. Donc avant il y avait les isotopes, Alors, oui. Juste question hyper importante, qu'est-ce que ça dit un isotope? Alors en fait c'était les lois universelles, les isotopes, ils n'ont pas vraiment... C'est un nom? C'est un nom, comme principe cosmique. Principe cosmique, du coup là actuellement dans le protocole actuel. Donc là, on parle de la thérapie spirituelle KD, pas de l'oracle. Dans la thérapie spirituelle KD, nous avons des principes cosmiques. Donc, c'est les éléments du tableau de Mendeleïev, en fait, les éléments de chimie, en fait, de physique-chimie. Et on n'utilise plus que cela. Mais avant, il y avait donc les lois universelles et les isotopes que j'avais intégrés dans l'oracle. Et donc là, celui que je vais tirer aujourd'hui, était un isotope que j'ai transformé donc en mantra pour qu'il soit un principe cosmique. Alors, au début, je les avais mis parce que c'était pour leur rendre honneur. Moi, quand j'ai fait le protocole, ils étaient déjà intégrés, ils y étaient. Je les ai utilisés, ils m'ont accompagné, ils m'ont transformé. Donc, c'était important pour moi qu'ils y soient. Mais là, ils sont en train de perdre un peu de leur puissance. Donc, du coup, j'ai préféré les enlever au fur et à mesure et les remplacer par des principes cosmiques. Donc voilà, c'était juste la petite aparté pour vous expliquer le changement, parce qu'en fait, vous qui avez déjà l'oracle, vous allez voir qu'il y a certaines cartes qui vont changer. Je vais changer les audios. Alors peut-être que vous n'allez pas vous rendre compte, mais pour ceux qui sont attentifs et qui ont l'habitude de tirer cette carte et de se dire normalement c'est ça, là ça sera un autre mantra en fait, tout simplement.
J'espère que j'ai été claire. Dites-nous si vous voulez des précisions, eh bien vous avez les commentaires, donc dites-le nous. Voilà, donc du coup, la petite carte que j'ai tirée pour aujourd'hui, c'est souveraineté, comme ça, hop là, intérieure, pour que vous la voyez bien. Et je vais la lire, mais c'est écrit un tout petit peu petit. Je reprends le contrôle de ma vie intérieure. Je choisis et décide avec la liberté de mon cœur. Donc là, c'est le message de la carte. Et après, je lis le mantra qui est mis en audio. Je vous montre juste, hop, comme ça, vous pouvez mettre sur le... je sais pas si c'est... Et ça va être écrit à l'endroit. Je suis pas sûre. Hein. Je tourne la vidéo. Voilà, là vous l'avez et normalement ce sera à l'endroit. Voilà. Voilà, donc là je vais lire le mantra qui est associé à cette carte. Donc c'est le mantra 74, tungstène. Alors, l'émetteur et le récepteur. Il est la pointe de l'antenne qui vous permet de vous mettre sur la bonne fréquence au bon moment. Donc là, c'est vraiment être souveraine, ce n'est pas seulement décider avec force, mais c'est vraiment être en réception aussi. C'est choisir sa juste fréquence, ne plus être branché sur celle des autres. En gros, ce qui veut expliquer où il veut nous amener en fait, tout simplement. Voilà pour le mantra. Donc là, les mantras qui sont encore actifs sur les semaines à venir. Donc il y a Palladium, Krypton et le nouveau qu'on vient de mettre. Donc je vous invite à les lire pendant 21 jours. Pas simplement à les lire, mais à les intégrer dans votre quotidien, à voix haute. Et oui, je vous expliquerai d'autres choses la prochaine fois. Juste pour rappel, j'en profite, donc là, Alexa nous a indiqué les différents mantras qui sont encore actifs. Vous les retrouvez sous la vidéo, parce que des fois c'est bien de pouvoir lire le descriptif qui est dessous la vidéo, c'est beaucoup plus clair, parce qu'on dit beaucoup de choses, la vidéo défile, et d'ailleurs pensez des fois à faire pause si vous souhaitez bien intégrer les choses. C'est ça, et les mantras précédents, en fait, c'est ceux des épisodes d'avant qu'on garde encore pendant 21 jours et qu'on arrête. Pour ceux qui arrivent là pour la première fois, je le répète encore une fois. Voilà pour notre mantra de la période. Parfait. Est-ce que tu nous as prévu un petit défi pour cette rentrée de 2026? Eh bien non, pas du tout. Bon ben voilà. C'est pas vrai. Elle nous fait des blagues. Je le mets en pratique en fait, vous allez voir. Donc du coup, le petit défi, c'est de poser un nom. Un nom, N-O-N, N-O-N. Un nom, N-O-N, et pas le nom qu'on porte. Un nom à une sollicitation, à quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, à quelque chose qu'on va dire oui alors que notre corps il crie un grand nom. Et bien là, c'est d'écouter ce nom et de le verbaliser à l'autre et de regarder ce qui se passe dans notre corps. Et voilà, tout simplement. Et puis de nous dire en petit commentaire qu'est-ce que ça vous a fait de donner le nom à l'autre, comment il l'a reçu, enfin voilà, comment vous l'avez vécu en fait. Et puis surtout si vous y êtes arrivé. Oui aussi. Parce qu'en général, le premier nom est toujours assez difficile à prononcer. Et donc là, ça parle ni plus ni moins de poser des limites en fait. C'est ça. Donc parfait. Voilà. Et bien donc expérimentez durant cette période, revenez sur la vidéo si vous voulez voir le jour après jour, sachant que je mets aussi des courtes vidéos, j'essaie de mettre les courtes vidéos chaque jour pour que vous puissiez avoir les informations la veille, et puis voilà, pensez au petit pouce en l'air, merci pour vos abonnements parce qu'il y a des nouvelles personnes, je vais y arriver, des nouvelles personnes qui s'abonnent, un petit commentaire c'est toujours sympa, ça nous fait un retour sur ce qu'on vous transmet et puis on est preneuse de vos expérimentations parce que encore une fois, ne nous croyez pas mais expérimenter c'est la plus belle j'allais en dire des leçons mais c'est pas une leçon, expérience, des expériences, ouais. Exactement. Ben, offrez-vous un vrai départ et dites non quand il faut dire non. Eh bien, prenez grand soin de vous. On se retrouve pour la prochaine période. Et en attendant, eh bien, on vous dit à bientôt. À bientôt. Bye bye.